Bonjour, aujourd'hui une séance pour libérer, détendre la nuque, les tensions musculaires qui sont présentes au niveau de la nuque ou de la région des trapèzes. Dans cette séance, faites bien attention à accepter les limites de votre corps, c'est-à-dire si la douleur est trop intense, vous réduisez le mouvement afin de ne pas rentrer dans le cercle de la douleur. On vient juste mobiliser sans agresser le corps. On va commencer donc par, on peut toujours chauffer un petit peu les mains juste pour prendre conscience de son corps, pour avoir aussi un toucher plus agréable sur soi. Et puis donc on va commencer à stimuler la nuque. Pour ce faire, vous allez attraper à pleine main la nuque comme ceci et on relâche. On va mettre de dos pour vous montrer. On attrape, un petit peu comme on attrapait avant un lapin et hop, on relâche. On attrape en pinçant un petit peu agréablement sans agresser la peau et hop, on relâche. On attrape et on relâche. On attrape et on relâche. Continue une dizaine de fois pour préparer les muscles. Ensuite, on va utiliser le bout des doigts pour parcourir le long des cervicales sans toucher aux cervicales, de part et d'autre des cervicales. Bout des doigts, on part de la base et on vient remonter tout doucement en appuyant progressivement et en redescendant, toujours sans toucher aux cervicales. Nous sommes de part et d'autre des cervicales et s'il y a une zone qui vous appelle à rester un petit peu plus, eh bien restez. Il faut vraiment rentrer dans le ressenti, dans l'intuitif. Donc des fois, on a envie de rester un tout petit peu plus. Pas hésiter. Voilà, une dizaine de fois aussi pour préparer les muscles. Ou quelqu'un peut vous le faire. Si vraiment vous avez des douleurs au niveau des épaules ou des trapèzes qui sont trop forts, vous pouvez demander à votre entourage de faire ce petit mouvement d'acupression. Voilà, on vient relâcher. Ensuite, un mouvement très intéressant pour nous tous, c'est de venir ramener le menton vers la gorge pour faire un peu un double menton. Parce qu'avec la télé, les ordinateurs, on a souvent tendance à être comme ça, ou quand on ne voit pas très bien. Comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, à un moment je regardais sur le côté, j'ai fait ça. Voilà, donc ça, ce mouvement, ça casse la nuque. Donc pour remettre de l'aisance au niveau de la nuque, on peut avoir ce mouvement donc de double menton. On va le faire 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on peut même rester un petit peu et on relâche. Ensuite, on va ramener les coudes vers l'arrière pour les rapprocher, pour rapprocher les omoplates, comme si on avait un œuf entre les omoplates et qu'on voulait le casser. Voilà. On va faire ce mouvement pour stimuler un tout petit peu plus cette zone entre les omoplates. On va le faire 10 fois aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on recommence avec le double menton 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on peut refaire les omoplates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Toujours en gardant la colonne vertébrale la plus longue possible, la plus étirée possible pour créer de l'espace, de l'étirement pour les muscles. Ensuite, on va passer en version allongée.
Hein, donc cet asana, il faut le faire sur le sol, hein, sur une surface dure, donc pas dans votre lit, pour amener de la symétrie dans le corps. Donc on installe tout le dos bien calé, le menton un petit peu vers la gorge. On vient faire un beau rectangle avec les bras en attrapant les coudes opposés. On inspire au centre. Et quand on expire, on emmène la tête d'un côté et le coude en opposé pour créer de l'espace entre les omoplates et libérer la nuque. À l'inspire, je reviens. En expirant, j'emmène la tête d'un côté, le coude de l'autre. Si vous avez l'habitude avec cet asana, quand vous expirez, vous pouvez penser à rentrer le ventre vers l'intérieur pour intensifier la pratique. On laisse le corps progressivement se détendre sans forcer le mouvement. Vous obligez pas à tout prix à vouloir que votre coude touche le sol. Hein. C'est pas le but. Le but, c'est de venir détendre progressivement les muscles, les tendons. On relâche tranquillement avec une belle respiration. Ensuite, nous allons passer debout. Soit vous passez sur le côté, vous pouvez passer vers l'avant, mais en préservant bien la paroi abdominale, le ventre entré. Alors debout, nous allons rapprocher les coudes, comme ceci. On va inspirer au centre, et en expirant, on emmène les bras sur le côté et la tête en direction opposée. Inspire, on revient au centre. Expire, on emmène en opposé et avec les bras qui bougent. Inspire, expire sur le côté, inspire au centre, expire sur le côté. On peut le faire sur la chaise, hein. Inspire au centre, expire, inspire et expire. Encore. On ramène les bras au centre. On peut avoir la même pratique de rapprocher les coudes le plus possible. Hein. Ou sinon, comme dans la posture de l'aigle, vous pouvez garder votre bras gauche vers l'avant, ramener le bras droit dessous pour venir enlacer l'avant-bras. L'idée, en fait, c'est de créer de l'ouverture entre les omoplates, de la distance entre vos omoplates. Hein, donc, forcez pas. Soit on rapproche les coudes comme ceci, ou un peu moins. Hein. L'idée encore, c'est d'ouvrir, ou on peut venir donc passer comme ceci. Et là, à l'inspire, on va emmener les bras un peu vers le haut, la tête un peu vers le haut. À l'expire, les coudes vont vers l'intérieur, le ventre rentre un petit peu, le menton vers la gorge. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Inspire vers le haut, expire vers le bas, inspire vers le haut et expire vers le bas. Bien lâcher. Donc soit on refait l'autre côté en ayant les bras comme ça, ou sinon on garde le bras droit fléchi, on passe le bras gauche dessous, on vient entourer l'avant-bras droit. Et pareillement, à l'inspire, on va un peu vers le haut, à l'expire vers le bas pour créer de l'ouverture au niveau de l'espace entre les omoplates. Alors, je vais faire comme ça. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Inspire vers le haut. Expire vers le bas.
ramène la tête au centre, on relâche les bras. Nous allons venir nous asseoir. Cette fois-ci, donc, on laisse la colonne toujours être bien longue, creuse pas le bas du dos, le menton un petit peu vers la gorge. Vous allez ramener votre main droite sur l'épaule gauche pour la laisser s'abaisser. On ramène la main gauche à l'intérieur du coude droit, étire la colonne, une grande inspiration. Et en expirant, on va pencher tout doucement la tête vers la droite, sans forcer. On va rester pendant quelques respirations, en laissant la tête bouger à sa manière, si elle en a envie, et en gardant le plus possible les épaules basses. Contrôle le souffle dans le ventre. À l'inspire, le ventre se relâche, il s'arrondit. À l'expire, on le contracte un petit peu. Nous gardons les épaules basses et en inspirant, on redresse tout doucement la tête. Et en expirant, on va tourner tout doucement la tête vers la droite. Et on reste pendant quelques respirations. En ne forçant pas la rotation de la tête. En inspirant, on ramène tout doucement la tête au centre. Les épaules restent toujours basses. On vient relâcher les bras. Tire tranquillement la colonne, les épaules très éloignées des oreilles. La main gauche vient sur l'épaule droite pour lui dire de rester basse. La main droite va dans l'intérieur du coude gauche. En inspirant, on étire la colonne, on auto-agrandit la colonne vertébrale. Une grande inspiration. Et en expirant, on penche tout doucement la tête un petit peu vers la gauche, là où c'est confortable. On reste avec un grand souffle respiratoire dans le ventre. En inspirant, on redresse tout doucement la tête sans bouger les épaules. Et à l'expire, on va tourner tout doucement la tête vers la gauche. Contrôle le souffle dans le ventre. À l'inspire, le ventre s'arrondit, il se relâche. À l'expire, on le contracte vers l'intérieur un petit peu. Inspire, le ventre se relâche. Expire, on le contracte un petit peu. Inspire, la tête revient tout doucement au centre, sans bouger les épaules. Et on relâche les bras. Pour finir, nous allons faire un mudra. Un mudra, c'est un geste qu'on fait avec les mains pour stimuler les méridiens du corps. Au lieu de stimuler avec des aiguilles, eh bien, nous stimulons avec les bouts des doigts. Pour stimuler donc des zones bien précises du corps. Alors, vous allez laisser se plier les index de vos mains et vous allez croiser dessus vos pouces pour que les index ne bougent plus. Et le bout de l'index doit toucher la partie charnue de l'intérieur de la paume de la main. À droite et à gauche, la même chose. On ramène les paumes de main en direction du ciel. Relâche bien les épaules, le dos assez droit pour qu'il serve de canal. Et là, on va respirer profondément dans ce mudra, Vayu Mudra, qui est un très bon mudra pour venir donc travailler sur le relâchement des tensions qui se localiseraient donc là dans la nuque, mais dans d'autres parties du corps. Tout ce qui est raideur,
tension, gaz, ballonnement, puisque Vayu Mudra, ça veut dire, Vayu c'est l'élément vent. Quand il y a trop de vent, trop d'agitation, trop de sécheresse. Et selon la médecine indienne ayurvédique, donc dans une société très rapide comme la nôtre, il y a beaucoup de vent, on brasse beaucoup de vent. Donc on est tous affectés par cela. C'est pour ça que c'est un mudra que je vous fais faire souvent, parce qu'il est bon pour tous. Il est bon également pour le système nerveux central, si vous avez beaucoup de nervosité, d'anxiété. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à ce mudra pour tout ce qui est raideur, douleur. Donc on peut le tenir 40 minutes d'affilée, ou sinon vous le faites 4 fois par jour pendant 5 minutes. Les mudras, attention, c'est pas une petite pilule, ça marche pas en 5 minutes, il faut le faire régulièrement, tous les jours, pour voir les progrès arriver. Allez, on peut fermer les yeux, on respire tranquillement, en tenant Vayu Mudra. Voilà, merci. À bientôt.